Kanisa, jambo. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wote. Nous continuons Tunaendelea avec la pensée de la fois passée. na wazo ambao tulianza siku ilipita. Un thème que nous avions intitulé comme ceci. Kishina ambao tuweza kupatia jina fulani. Le retour en Éden. Kurudi kule Edeni. Le jardin que Dieu a préparé pour l'homme. Shamba Mungu alitengeneza juu ya mtu. Là où il a mis l'homme pour le cultiver. Mula aliweza kabisa kutia mtu juu ya kuyalima. Pour l'enseigner. Juu ya kuweza kabisa kuyafundisha. Là où l'homme devait vivre dans de plus meilleures conditions. Ule mtu aliweza ishi kabisa mashurti mzuri. Que n'importe quelle condition sur terre ici. Uzidia shurti lolote hapa duniani. Éden qui veut dire Edeni manake un plaisir ou le bonheur sans fin. Furaha wala raha bila mwisho. Un délice, un lieu de délice. Baadhi ya furaha. Ça veut dire, frère, Manake ndugu, que Dieu voudra toujours nous voir Mungu anapendaka paka kutuona kila siku vivre dans la paix, kuishi muhamani, vivre dans la joie. kuishi mufuraha. Ça, c'est sa pensée depuis qu'il a créé l'homme. Hiyo ndio wazo lake tangu wakati aliumba mtu. Dieu ne sera jamais content de nous voir pleurer, Mungu asitafurahikiaka kama kutuona sisi kulia. nous plaindre à tout moment. Kujinona kila wakati. On a la douleur, Tuko na machungu, on a la tuko na souffrance. mateso. Vous savez ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu Unajua kile kinapitikana maisha ya watoto ya Mungu? fait mal aussi au Seigneur Biko lui-même. binamuma pia Mungu peke yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana le Seigneur, Bwana ou le vœu du cœur de notre Seigneur, kupenda kwa moyo wa Bwana wetu est de nous voir vivre ni kutuona kuishi dans les jardins d'Éden. hiyo shamba la Edeni. Ça veut dire rentrer dans son plan initial, Manake kurudia matengenezo yake ya mwanzo. le plan par lequel il a voulu que l'homme soit dans la paix, dans le bonheur. Matengenezo ambayo ilipenda mtu awe kuishi apate kuishi ndani ya furaha na ndani ya raha. Nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Tulisema vitu mingi pale. Faute de temps, je crois que je ne veux pas faire un pas en arrière. Kwa kukosa wakati nafikiria kama sitarudia tena nyuma, Mais nous avions dit lakini tulisema qu'il y a un secret à bien connaître, frère, ya kwa kuna siri kubwa ya kujua vizuri ndugu, si nous voulons vivre kama kweli tunapenda kuishi une vie paisible. maisha ya amani. Et cette vie Na paisible hiyo maisha ya amani commence par notre famille. inaanzia kwanza mjamaa yetu. Gloire au Seigneur. Amen. Si quelqu'un ne vit pas Kama mtu asiishi la paix, amani, le bonheur raha dans la famille, ndani ya jamaa, sachez très bien mjue kama mzuri que l'ennemi est en train de détruire toute sa vie. hadui yako nenda kuharibu maisha yake yote. Nous allons prendre nos Bibles, Tutachukua mabiblia zetu, nous les ouvrons dans Proverbes chapitre 18 tunayafungua mkitabu ya Mezali sura yake ya 18 et nous allons lire à partir du 21e verset. na tutasoma mstari wa 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Qui n'a jamais lu ou entendu cette portion de l'Écriture? Nani ayasomaka na ayasikiaka hii sehemu ya maandiko? Nous connaissons ça très bien et par cœur. Tunayejua vizuri na tunayashika moyoni. Bien-aimés, Wapendwa, j'ai l'habitude de dire ceci. niko na zoezi ya kusema hivi, Un seul verset de la Bible shairi moja tu ya Biblia peut tout changer dans la vie de inaweza quelqu'un. badilisha vyote mu maisha ya mtu. Parfois, la parole, lorsqu'on la lit, Wakati fulani neno, wakati tunaisoma, lorsqu'on on l'entend, wakati tunaisikia, on passe vite tunapita kwa haraka et on oublie vite. na tunasaulika kwa haraka. Est-ce que vous n'entendez pas la profondeur de cette parole? Amusikie uketo ya hii neno. La Bible déclare Biblia inatangaza la mort mauti et la vie. na uzima, Deux mots. matamko mbili. La vie de l'homme Maisha ya mtu est faite inafanyiwa, de ces deux éléments. inatungwa na hivi vitu viwili. Il y a la vie. Kuna uzima, Lorsqu'on vient dans ce monde, wakati tunafika mwa hii on dunia, reçoit la vie, tunapokea on uzima, commence à vivre. tunaanza kuishi Et on va préférer habiller cette na vie-là tutapenda kuvika hiyo de uzima tout ce qui est bon et meilleur. na vyote viko vizuri na vizuri zaidi. Mais après la vie, il y a aussi la mort. Lakini kisha maisha ya uzima kunakuwa pia mauti. Voyez comment nous vivons. Tazameni gisi tuko Tous tunaishi. les hommes ont peur de la mort. Watu wote wako naogopa kifo. Et quand la mort arrive, Wakati kifo kinafika, il n'y a plus de joie, hakuna furaha il n'y a tena, plus de bonheur. hakuna raha. N'est-ce pas vrai? Amen. Qui aime la vie? Nani anapendaka uzima? Si je pose la question, Kama nauliza hapa, tout le monde va lever les mains. mikono yote itakuwa yulu. Et qui aime la mort? Nani anapenda kifo? Qui va lever sa Na main ici? atainua mkono yake hapa. Or tous, nous aimons la vie. Wote tunapenda uzima.
Personne ne me contredira. Hakuna mwenye ataniambia kingine hapana. On aime la vie. Tunapenda maisha na Très uzima. bien. Ni mzuri. Et on hait la mort. Na tunachukia kifo. On a raison. Tuko na sheria. Personne ne désire mourir. Hakuna mwenye anapenda kufariki. Bien sûr, nous savons qu'un jour nous mourrons. Tunajua mzuri siku moja Mais il faut que tutafariki. je meure Lakini inabidi nifariki selon les jours, la date que Dieu avait écrite pour moi. kulingana na siku na tarehe ambayo Mungu aliweza kuniandikia. Et mourir de Na vieillesse, kufariki na uzee c'est une mort de gloire. inakuwa kifo ya utukufu. La mort et la vie. Kifo na uzima. Nous pouvons voir Tunaweza kuona ces mots hiyo tamko même hata dans notre vie pratique. maisha yetu ya kila siku. À supposer que Kwa mfano, tu mets en terre une semence unatia mdomo et mbegu la semence ne pousse na pas. hiyo mbegu haiwezi kuota. Ça veut dire que la Maanake semence nini? est Mbegu morte. ishafariki. Ça te donnera la joie. Itakupa furaha. C'est l'image, par Ni exemple, picha kwa mfano de quelqu'un qui fait quelque chose, ya mtu anafanya kitu mais la chose n'évolue pas. lakini kitu akiende kumbele. La mort peut s'exprimer de plusieurs Kifo manières. kinaweza jionyesha manamna mingi. Oui. Unaona? Un autre, Mwingine il pose un petit acte, anafanya tendo il kidogo, gagne et il se réjouit. anapata na Ça veut anafurahi. dire Manake qu'il y a la vie muna uzima dans ce qu'il fait. mkile kitu alifanya. Voyez? Unaona? Donc cette parole ou ce que nous déclarons ici, Hiyo misemo ambayo tunatangaza hapa ça donne l'essence même à notre vie. inaleta hata maana kwa maisha yetu. Voilà pourquoi le Seigneur dit Ndio kwa maana Bwana anasema que la mort ya kuwa kifo et la vie, na uzima les deux vile biwili sont au pouvoir de quoi? biko kwa madaraka ya nini? De la langue. Ya ulimi. Donc on dirait que la langue, hein, Ulimi c'est la pièce maîtresse inakuwa kitu kia katikati pour donner la vie juu ya kuleta uzima et aussi pour donner la na mort. juu ya kuleta pia kifo. Voyez? Unaona? C'est vraiment très clair et très simple. Iko wazi na mwepesi. En d'autres termes, Muna ingine si je veux vivre kama mimi napenda kuishi et vivre, hein, na kuishi dans le plan de Dieu, mu matengenezo ya Mungu, vivre dans le bonheur kuishi muraha que Dieu a préparé pour moi, ile Mungu alinitengenezea, cela est lié ile sha kuambatana à ma langue. kwa ulimi wangu. Amen. Si je veux Kama mimi napenda mourir kufa ou voir tout ce que je fais, wala kuona vile vyote niko ninafanya, mourir, kuweza kufariki, cela est au pouvoir ile yote kuko uwezo de la langue. ya ulimi. Et lorsqu'on parle Na wakati uko nasema du pouvoir, tunazungumzia uwezo, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. kifo na uzima iko ku uwezo wala madaraka ya ulimi. C'est le pouvoir, hein, Hiyo uwezo qui dirige Yenye kuna ou plutôt ongoza. qui contrôle toutes choses. yenye kona tawala kila kitu. Regardez dans le monde. Tazameni mudunia. Lorsqu'on dit quelqu'un a le Wakati pouvoir, sasa mtu kuna madaraka yana hiyo uwezo. observez seulement ce qui se Mwangalie passe. tu Tout le monde doit se soumettre à lui. watu wote wananyenyekeza kwake. Oui? Unaona? Là où le pouvoir est exercé, Pale uwezo unatumikishwa, il n'y a pas de contradiction. hakuna kuweza kubishana. Là où le pouvoir est exercé, Pale uwezo unatumikishwa, il y a le règne. kuko kabisa kutawala. Il y a le règne. Kuko kabisa makanuni. Et si quelqu'un a le Na pouvoir, kama mtu ana uwezo, vous verrez même plus loin, utaona hata mbali derrière lui, nyuma yake tous ceux qui sont avec lui bale bote beko vont na jouir de ce pouvoir-là. furahikia na hiyo uwezo. Si Dieu te donnait l'argent, Kama Mungu anakupatia fedha, mais toute ta maison va en jouir, n'est-ce pas? nyumba yote mzima sitafurahikia. C'est la vérité. Ni ukweli. Oui? Unaona? Donc, frère, Manake ndugu, il y a un pouvoir kuna uwezo spirituel. ya kiroho. Moi, je crois qu'il est même au-dessus Mimi nafikiri iko hata juu du pouvoir de ce ya monde uwezo ya hii dunia. dont les hommes recherchent Ye watu weko wanatafuta et exercent. na weko wanatumikisha. Ce pouvoir Ile spirituel uwezo ya kiroho n'est pas loin de chacun de nous. haina mbali na kila Ce mmoja pouvoir wetu. Hiyo uwezo est en nous-mêmes. iko ndani Et le yetu. Seigneur nous révèle Na Bwana anatufunulia que ce ya pouvoir-là kwa hiyo uwezo est dans notre bouche. iko mkinwa yetu. Alléluia. Amen. Et alors, si tel est le cas, Na basi kama ni vile, je crois que Satan avait compris. nafikiri kwa shetani alielewa Parce que zamani. frère, détrompons-nous. Aliweza kabisa. Satan connaît la Bible très bien. Bandugu, tusijidanganye, shetani anajua Biblia vizuri. C'est la vérité ce que je vous dis ici. Ni vya kweli nimbia. Vous savez, vous-même, il a résisté au Seigneur avec la Unajua yeye parole. alipingana na Bwana kupitia misemo. Malheureusement, Kwa ole kabisa. sa parole
misemo yake sortait ilikuwa natoka d'une source impure. kuchemchemi ya Il y mchafu. a une parole qui sort comme ça Chemchemi ni neno natoka n'a vile, pas de pouvoir, n'a pas de puissance. haina na uwezo, haina na madaraka. Il avait compris. Alielewaka Et là, il s'est dit, ya kuwa pala ah akasema, bon, donc pour détruire l'homme, manake juu ya kuharibu mtu, je sais où frapper. mimi najua wapi nafanya. Je sais comment le Mimi détruire. najua gisi gani kumharibu. Je vais attaquer le pouvoir. Nitashambulia Je uwezo. vais lui arracher le pouvoir. Nitamnyang'anya hiyo uwezo. Avec ce pouvoir-là, Na hiyo uwezo je vais le détruire. nitamharibisha. C'est une artillerie, Inakuwa kabisa ni masilaha, les armes lourdes, masila kabisa ya nguvu, puissante. ya uwezo sana. la langue que vous voyez ici. Ulimi ambao mnaona hii. Et Satan a Na compris shetani alielewa. qu'avec cette Na artillerie, hiyo kabisa hiyo je silaha dois détruire l'homme. mimi napasha kuharibisha mtu. Pour détruire l'homme, Ndio kuharibisha mtu, le diable shetani utilise l'homme eko lui-même. anatumikisha mtu mwenyewe. Je vous dis la vérité. Nimeambia vya kweli. Ne va pas chercher Ushende kutafuta les armes du diable ailleurs. masilaha shetani fua zingine. Je vous l'ai dit, frère. Nimeambia ndugu, Le diable les a trouvés shetani aliipata dans l'homme lui-même. ndani ya mtu mwenyewe. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il connaît les Kwa secrets sababu spirituels. anajua siri ya kiroho. Il a été avec Dieu Alikuwa na Mungu au ciel kumbingu lorsqu'il a été créé. wakati aliumbwa. Et même quand Dieu créait, Hata wakati Mungu alikuwa anaumba, parce que les célestes ont été créés en premier, kwa sababu wa mbingu aliumbwa si wa kwanza. il était là. Alikuwa pale, Il savait tout. alijua yote. Quand Dieu bénissait l'homme, Wakati Mungu alikuwa il anabariki avait mtu, tout entendu. alishikia vyote. Vous voyez, Munaona? il connaît très bien les secrets de la vie de l'homme. Anajua vizuri siri ya uzima wa mtu. Même quand Dieu Hata wakati donnait Mungu le pouvoir, alikuwa la analeta bénédiction à l'homme. baraka kwa mtu. Mais il savait, il avait Alijua, entendu. alikuwa pale kunasikia. Voyez-vous? Munaona? Alors il va choisir, Na basi atenda kuchakula tout en sachant que kujua vizuri ya kusema en l'homme il y a le pouvoir. ndani ya mtu kuna uwezo. Et ce Na pouvoir-là, hiyo uwezo c'est le même pouvoir ni ile moja moja par lequel l'homme kupitia ile mtu peut anaweza bénir, bariki, peut anaweza ramener même ce qui est loin de tout près de lui. kuchofesha karibu naye hata bila biko mbali. L'homme a été créé à l'image Mtu aliumbwa kwa et à mfano la kwa ressemblance na de son kwa créateur. picha ya muumbaji wake. Comment est-ce que Dieu a créé? Sasa je, Mungu aliumba? Il a tout créé par la parole, Aliumba yote kwa misemo, n'est-ce pas? si vile? La puissance de notre Dieu Uwezo wetu Mungu se manifeste iko najionyesha par sa parole. kupitia neno C'est lake. pourquoi il est écrit, Ndio kama nimeandikiwa, il dit, anasema la chose arrive. kitu kinafika. Il ordonne, Anaruhusu la chose existe. na kitu kinaishi. Il n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Asitaji kutafuta kitu Lui, chochote. c'est juste hein, Yeye tu le verbe, ni tamko, la parole sauti qui sort de sa bouche. inatoka mkino yake. Quand il dit, Kama anasema, la chose est déjà là. kitu kishafika pale pale. Et c'est ce même Na pouvoir-là ni ile uwezo moja moja qu'il a transmis dans l'homme. yenye aliweka mwa mtu. Voyez? Unaona? Et Satan a découvert Na shetani alivumbula que pour détruire l'homme, juu ya kuharibisha mtu. non, Hapana. je dois utiliser l'homme lui-même. Napasha kumtumikisha yeye Il mwenyewe. monte au niveau Anapanda mwatua de ce pouvoir-là ya hiyo uwezo que Dieu a mis dans l'homme. yenye Mungu alitia mwa C'est mtu. là qu'il va Na ni pale anaenda détruire l'homme. kwenda kuharibisha mtu. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, Ndio kwa nini nimeambia ndugu, que cette parole hii misemo n'est pas une parole à négliger. haina neno ya kuchukua na mizaa. Quelqu'un va jouer avec ton Mtu atenda pouvoir, kucheza na uwezo avec les lieux là où mahali ambapo penye tu dois tout changer. yote napasha badilika. Voyez? Unaona? Voilà pourquoi, Ndio kwa maana frère, ndugu, écoutons l'évangile, tusikieni qu'on injili, écoute tout, tusikie biote, mais n'oublions lakini jamais tusikasaulike kamwe les lieux secrets de notre force. pasi ya siri ya nguvu yetu. Tout Biote est en nous-mêmes. biko ndani yetu. Paul dit aux Romains, Paulo anasema kwa Roma, ce n'est pas une chose haina kitu qui est loin de toi kinye kiko mbali na pour wewe que tu dises kusudi que useme je dois aller au ciel napasha kwenda pour kumbingu la faire descendre, juu ya ou kukishusha c'est au-delà de la wala mer. ni kule ngambo ya Je vais bahari. aller jusque-là Naenda kwenda mpaka kule pour la faire juu ya venir. kukileta hapa. Il dit la chose Kile kitu est près de kiko toi. karibu na wewe, Elle est dans ton cœur kiko ndani ya moyo et wako dans ta na bouche. kiko mkinwa yako. Alléluia. Amen. Dans ton cœur et dans ta Moyo bouche. yako na mkinwa yako.
Donc, mes bien-aimés, Manake ndugu, retenez très bien. mushike kitu Pendant kimoja. que je vous parle, Wakati niko nazungumzia, bon nombre d'entre nous wengi kati yetu ont détruit leur vie, baliharibisha ont maisha détruit yabo, leur famille, baliharibisha majamaa yabo, et Satan na a shetani profité de leur ignorance alishika ou hiyo de kutokujua, leur désobéissance kutokutii kwabo, pour les détruire ya kubaribu eux-mêmes bo wenyewe par cette arme, cette artillerie, kupitia hiyo la masilaha, bouche, kinwa, la langue. ulimi. Gloire au Seigneur. Amen. Ça signifie Ni kusema que si tu ne sais pas kama haujue gérer ta bouche, kuchunga kinwa yako, gérer ta langue, kuchunga ulimi wako, Satan t'utilisera toi-même shetani atakutumikisha pour te wewe moya, détruire toi-même, juu ya kukuharibisha wewe pour moya, détruire ta maison et même pour détruire ta vie. na hata juu ya kuharibisha maisha yako. C'est la chose, Ni kitu bien aimé, qu'on doit bien maîtriser et gérer. wapendwa, tunapasha chunga La vizuri langue, la bouche que nous avons ulimi, ici. kinwa hii ambayo tuko nakyo. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer le Tunaweza Saint-Esprit? kusalimia Roho Mtakatifu. J'entre dans quelques exemples Niko naingia mifano mbalimbali bibliques. ya kibiblia, Pas même les exemples, mais les révélations. maufunuo. Aina mifano ni maufunuo. Écoutez, Msikilize. la fois passée, j'avais dit Siku ilipita nilisema, que, bien aimé, wapendwa, si notre famille kama jamaa n'est yetu pas bien régée, haina kabisa kuchungwa les vizuri, conséquences matokeo qui viendront sur nous-mêmes, takuya juu yetu binafsi, nous allons encore les manger nous-mêmes, les fruits que nous allons les manger. tutakula matunda hiyo matokeo shi benyewe. Ce qu'un homme sème, Kila mtu ako anapanda, c'est ce qu'il va récolter. ndio kila tavuna. C'est la vérité. Ni ukweli. Voyez, Unaona? je n'ai pas le temps de lire, Sina wakati ya kusoma, mais vous connaissez ce que je dis. lakini mnajua vile mnasema. Je prends l'exemple de Lot. Nachukua mfano ya Lot. Lot était un homme pieux. Lot alikuwa mtu kabisa msafi. Et la Bible le témoigne. Na Biblia inashuhudia Si quelqu'un, Dieu peut témoigner aussi de quelqu'un kama Mungu pia anaweza shuhudia juu ya que mtu. c'est un homme pieux et droit. Yakuwa ni mtu mwenye kunyoloka. Ça, c'est notre objectif à nous tous, je Ile crois. shaba yetu shibote na mimi. La Bible dit il vivait au milieu d'un peuple Biblia inasema alikuwa anaishi katikati ya taifa rebelle. watombozi. Les gens qui faisaient le mal et habitués au mal. Watu walikuwa wanatenda mabaya na washazoea mabaya. Dieu lui fait grâce Mungu akamfanya neema par l'intercession d'Abraham. kupitia maombi ya Ibrahimu. Je veux dire aussi que Dieu les connaissait aussi lui-même. Nasema pia Mungu alikuwa Parce que si shamjua mwenyewe. quelqu'un craint Dieu, Kama Mungu mtu anaomba Mungu, Dieu Mungu prendra soin de lui. atamulea pia atamchunga. Quand Dieu a envoyé les anges Wakati Mungu alituma malaika pour brûler Sodome et juu ya Gomorrhe, kulunguza Sodoma na Gomora. voyez frère, Unaona ndugu? lorsque Dieu met en œuvre Wakati Mungu anaanza kutumikisha ces machines, frère, mavyombo yake ndugu. ce n'est pas l'homme qui fera quoi que ce Haida soit. mtu atafanya kitu chochote. Imagine-toi, Ujifikirie kwanza, Lot, Loti il quitte sa maison, anatoka nyumba yake. il va à la porte de la ville. Anaenda kumlango ya mji. C'est à ce moment-là que les anges venaient entrer à Sodome. Njoo ile wakati wa malaika walikuwa wanakuwa kuingia mu Sodoma. Et c'est Lot qui les accueille. Na ni Loti aliwapokea. Il dit, venez dans ma maison. Mkwe mu nyumba yangu. Les anges ont refusé. Malaika walikatala. Lot a insisté. Loti alikaza. Là, c'était leur culture. Na ile kwa kabisa zoezi Même yao. son oncle Abraham, Hata muliombake il Ibrahimu. ne laissait pas passer Asikuwe naacha kupita quelqu'un sans qu'il puisse l'aider, mtu bila l'accueillir. aweze kumsaidia na kumpokea. Comme Dieu ne résistait pas, Isi Mungu akuwa anapinga. les anges sont allés chez Lot. Malaika wakaenda kwa Loti. Ils ont mangé chez Lot. Akakula kwake Finalement, na mwisho ya yote ils ont révélé les secrets. akafunua siri. Et celui qui vit avec Dieu, Heri aliyeishi na Dieu Mungu. lui révélera toujours les Mungu choses cachées. atamfunulia mpaka vitu vyenye kufichama. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui arriva? Nini ilifika sasa? Les anges lui ont dit, Malaika wakamwambia, voilà, tazama, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. ulipata neema kwa macho ya Bwana. Nous sommes là Tuko hapa pour brûler cette ville. juu ya kuweza kulunguza hii mji. Qu'as-tu dans cette ville? Uko na nini mu hii mji? Dieu savait que dans Sodome, Mungu alijua kama Sodoma Lot avait des enfants Loti alikuwa na watoto, qu'il avait déjà mariés. alikuwa shaoesha. Lot dit, Loti akasema, bon, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, c'est-à-dire les anges, kwa malaika, que va voir tes enfants. uende ukaone watoto yako. Va leur dire Uwaambie que c'est la fin de Sodome et Gomorre. ya kuwa ni mwisho wa Sodoma na Gomora, C'est la fin. ni mwisho. Nous sommes venus brûler cette ville Tunakuwa ici. kulunguza hii Est-ce que mji. Dieu a caché? Eti Mungu alificha? Même pendant que nous écoutons Hata l'évangile, wakati kwa tunasikia Dieu ne injili, nous cache pas. Mungu asitufiche. Tout dépend de chacun de Yote nous, nalingana na kila mtu. de la manière Na namuna dont il comprend ambavyo et vile dont il kunaelewa, agit. na vile kwa natenda. Oui? Amen. Lot est sorti. Loti akatoka, Il a vu ses fils. akaona watoto yake, Il a vu ses gendres. akaona watoto wanaume wabaya walio watoto yake. Mes amis, Barafiki, venez tous mkwe mwebote dans la maison, munyumba. car Kwa sababu le lendemain, kesho il y yake aura un feu sur cette ville. utakuwa moto juu ya hii mji.
La Bible dit Biblia inasema qu'il parut à leurs yeux comme s'il plaisantait. alionekana kwa macho yao saa iko nafua michezo. Je répète encore. Nasema narudia. S'il y a quelqu'un kama kwa mtu qui écoute la parole iko nasikia neno et pense que na anawazia sema cette parole hii neno est comme la parole des hommes iko kama misemo ya qui ne watu pourra jamais arriver, qu'il change de manière. abadilishe namuna. La parole de Dieu ne passera jamais. Haitapitaka kamwe. Lui-même a dit sur terre Yeye mwenyewe alisema que toutes choses passeront, Kitu kyote mais kitapita. mes paroles ne passeront jamais. misemo yangu haitapitaka kamwe. Alléluia. Amen. L'autre a parlé, Lote alisema ses enfants, watoto yake négligents, balikuwa na beula incrédules, kwa moyo mgumu. ils ont dit non, Wanasema cette histoire, hii hadithi c'est une histoire. ina mama hadithi. Comme quelqu'un peut dire que Dieu me parle aussi moi-même. Mimi aniambia mimi moya. Il te parlera seulement toi-même. Atakuzungumzia kwa wewe. D'ailleurs, pour que tu l'écoutes, Njoo musikie. tu dois être dans une bonne position. Unapasha kuwa kabisa muhali mzuri. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Unisikie taifa la Mungu. L'autre est rentré Lote akarudia sans ses enfants. bila watoto yake. Il est rentré comme il est allé. Anarudia vile alienda. Le problème du salut, Mambo ya c'est un wokovu problème ni mambo du grand combat. ya bukovi bunene. Nous devons prendre garde. Tunapasha kukeba On ange. risque d'être sauvés. Tunaweza kuokolewa Et une partie de notre famille kipande ya jamaa yetu brûlée. inalungula. Que nos frères, que nos sœurs, que nos enfants, que nos parents écoutent Basikilize et obéissent à celui qui parle du haut des cieux. na wati mwenye aliyesema toka mbinguni. Les enfants de l'autre ont refusé. Batoto walikatala. C'est leur choix. Ni kuchakula kwabo. Bien aimé, si Dieu ne t'a jamais parlé, Kama Mungu ashia kuzungumuziaka. il sait comment faire. Anajua Mais jinsi si alivyofanya. une fois qu'il t'a parlé, Mara moja alikuzungumuzia. mais que Lakini tu t'entêtes, unafaa kichwa nguvu. tu t'endurcis, Unakaza le moyo. jugement de Dieu est déjà là. Hukumu ya Mungu ishafika. Les enfants de l'autre, Batoto ya Loti bon, l'autre, que devait-il faire? alipasha fani. Les lier pour dire venez chez moi à la maison. Wanaso mkama nguvu kwa Dieu n'agira jamais comme Mungu ça. atatendaka kama Mais vile. écoutez là où il y a notre enseignement. Msikie pale kwa mafundisho yetu. Il est rentré seul. Wanakudia peke yake. Les sodomites Wale wakaji wa Sodoma étaient là. walikuwa pale. Ils voulaient violer les anges. Walipenda kubaka Car wamalaika. c'était leur coutume de faire ou d'agir. Ya kutenda. Et comme les anges Gisi wa malaika sont tout puissants, avec la puissance que Dieu na uwezo leur donne, Mungu aliwapatia ils les ont frappés d'aveuglement. akawapiga wakafaa kuwa wapofu. D'abord, c'est l'autre lui-même qui sort. Kwanza ni Loti mwenyewe Il anatoka. parle aux sodomites. Anaambia wale Il leur dit, wakaji, écoutez, msikilize mes amis, barafiki. ces gens sont venus dans ma maison. Hapa batu walikuwa mnyumba yangu. Je n'accepterai pas que vous les fassiez du mal. Taichika mpate kuwatendea Et mabaya. comme ils sont déjà dans ma Na maison, vile niko mnyumba yangu. je vous propose une chose. Mimi namiambia kitu C'est kimoja. l'autre qui parle. Hein? Ni Loti wanasema J'ai deux jeunes filles hein, niko na wabinti wawili qui sont encore vierges. benye bangali Je babikira. vais les faire sortir Mitabatosha et vous allez les violer. na mtaweza kuwabaka. Oui? Unaona? Finalement, les anges ont seulement Mwisho wa malaika wakafanya tu étendu leurs mains. Ils ont fait rentrer l'autre wakanyosha mkono qui était en wanamrudisha. train de proclamer Mwenye alikuwa anatangaza déjà son échec, l'échec de sa maison. kushindwa kwa nyumba yake. Prenons un peu les paroles de l'autre là. Tuchukue kwanza ile misemo ya Est-ce qu'il Loti. bénissait ses enfants? Alikuwa anababariki Oui, il les watoto, maudissait. wala anaanza kubatilia laana. Ses enfants se sont regardés vierges Batu yake balijichunga pour wabikira. que leur père Kusudi baba yabo vienne seulement du coup. akwetu aseme mara moya. Il décide, il dit non, non, allez, on va vous violer, je vous livre, on va vous violer. Kabisa kumibaka kule. C'est pourquoi même si on est juste, Hata kama uko mwenye moyo on wake, doit rester juste, unapacha kubakia mwenye même haki. dans des conditions Hata difficiles. mahali ya nguvu. À la vie ou à la mort, Kumaisha on wala doit kufa, rester juste. Tunapacha kubakia mtu mwenye haki. Comment l'autre pouvait sacrifier ses enfants Kila mtu aliweza kutoa au watoto yake profit des étrangers? kwa faida ya wageni. Dieu voyait. Mungu alikuwa anaona. Mais le Seigneur a dit, mais non, mais ces messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Bwana, bwana, nini? C'était passé, n'est-ce pas? Ilipita basi. Parce que le lendemain matin, Kwa sababu kesho les yake, anges les ont fait sortir. malaika waliwatosha, Ils sont partis là où ils sont allés. wakaenda kule walienda. L'autre était sauvé. Loti aliokoka. La femme de l'autre, vous le Bibi yake savez, ya Loti mnajua, est restée. alibakia. Pourquoi? Jua nini? L'image de ceux-là qui écoutent la parole Picha ya wale waliosikia neno et qu'ils jouent avec la na wewe parole. unacheza nayo. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne fais pas. Toi, tu continues à Wewe faire. unaendelea kufanya. Tu n'es pas différent de la femme de l'autre. Na bibi yake ya Loti, L'enlèvement peut venir kunyanyuliwa kunaweza kuya avec toute la connaissance de la na parole, ufahamu yote ya neno, mais tu ne seras pas enlevé. lakini hautabebwa. Voyez, frère, Unaona ndugu? c'est l'évangile. Hein? Ni injili. Alléluia. Amen. Vous entendez? Mnasikia? L'autre est parti Loti akaenda avec ses deux filles. na batoto yake bawili babinti. Regardez là où il est parti. Tazameni kule alienda. L'autre est allé récolter Loti akaenda ce kuvuna qu'il avait semé bila alikuwa anapanda par sa langue. kupitia ulimi wake. Qu'avait-il semé? Alisema panda nini?
lorsqu'il a déclaré wakati alitangaza que je vais le faire sortir mitabatosha et vous allez le violer. na mwe mtenza kuwabaka. Ce que l'autre ne savait pas, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Écoutez, peuple de Dieu, une fois qu'une parole sort de la bouche, il y a un pouvoir que tu libères. Ce pouvoir que tu libères là, si ce n'est pas tôt, même tard, ça s'accomplira. Toute parole qui sort de la bouche de l'homme s'accomplira. Si elle est pour la vie, elle s'accomplira. Si elle est pour la mort, elle s'accomplira. Qu'est-ce qui est arrivé pour l'autre? Soudain là, une pensée est venue sur les enfants. Je veux dire que ce n'est même pas une pensée. Le fait de sortir cette parole-là, il les avait déjà vendus. Si quelqu'un joue avec la parole, il est en train de vendre peut-être sa vie, peut-être ses enfants, peut-être sa femme. Vous voyez? Et qu'est-ce qui arrivera? Les enfants de Lot l'ont enivré, ces deux filles, hein, et l'ont violé. Lui qui voulait à ce que les enfants soient violés par les sodomites, ses enfants l'ont violé lui-même. On ne récolte que ce qu'on a semé. Quand tu sèmes, sache bien que tu vas récolter. Vous voyez? Qu'est-ce qui est arrivé? Le pouvoir de la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est l'origine des Moabites, des Ammonites. Un peuple donc Dieu a déclaré. Il a dit même aux enfants d'Israël que vous ne ferez jamais alliance. Vous ne vous marierez jamais avec ce peuple-là. Vous voyez? Je mets une parenthèse. Un deuxième exemple. Je voudrais qu'on puisse lire, mais je vais vous donner les versets. Vous allez lire vous-même pour que je gagne le temps. Dans Josué chapitre 6, verset 26. Et dans 2 Rois chapitre 16, verset 34. Je répète. Josué 6, 26. 1 roi, excusez-moi, 16, 34. Écoutez. Après avoir capturé la ville de Jéricho, dans les premiers textes que je viens vous donner de Josué, Josué s'élève. La Bible dit Josué jura en disant sur la ville de Jéricho. Il jure, il déclare ceci: maudit soit quiconque bâtira cette ville. Celui qui s'élèvera pour la bâtir en posera le fondement par son fils premier-né. Et quand il finira le fondement et la muraille, il posera le porte par son fils cadet. Josué a prononcé la parole. Vous savez, selon les chercheurs, il s'est passé 400 ans lorsque un monsieur, je crois que c'est Hiel, son nom, il vient, il commence à bâtir la ville. Et dès qu'il avait commencé à poser le fondement, c'est le deuxième texte que je voudrais donner de 2 Rois. Lorsqu'il avait seulement posé le fondement, son fils aîné est mort. Et quand il a fini et qu'il mettait le battant de porte, son cadet est mort. Et la Bible dit, selon que Josué, l'homme de Dieu, l'avait dit. Vous y comprenez quelque chose? Frère, ça veut dire, frère, que la parole ne pourrit jamais. La parole ne pourrit jamais. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, il oublie même. Mais, à un moment donné, quelqu'un pourra voir qu'il y a quelque chose qui vient et il va chercher les sorciers comme à notre époque aujourd'hui. Il va traiter les gens de tous les mots. Oh non, ne m'aime pas. Oh non, ne fais pas pour moi.
Est-ce qu'on n'est pas responsable de ce qu'on est en train de subir? Ouais. Frère, 400 ans après, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, on a besoin aussi de l'information sur notre origine. On doit connaître quand même d'où est-ce que je viens, quelle était la coutume, quelle était la culture. On doit connaître. Si on te raconte, on te dit que tes arrière-parents mangeaient les enfants, tu dois savoir que je suis déjà un cannibale. Je dois lutter pour être délivré du plan des cannibales. Si on te dit que non, et pour la plupart on a toujours déclaré que dans notre famille il y a des sorciers, n'oublie pas que quelque part ces liens-là te poursuivent. Si tu viens dans le Seigneur et que tu n'es pas sérieux, tu verras les conséquences. Quel que soit le temps qui peut passer, la parole ne pourrit jamais. Et qu'est-ce qui arrive? Bien aimé, moi je crois que ces messieurs-là, il s'est étonné comment son fils aîné meurt, comment son fils cadet meurt. Peut-être tu pouvais aller chercher. Non, pourquoi la mort dans ma maison? Cette mort-là est venue par quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal, sauf qu'il est venu bâtir sur la malédiction. Oui? Si Josué avait dit et que cela est arrivé, tel que nous sommes là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit ou qui avait dit? Peut-être avant que tu ne sois né ou quand tu es né. Et nous rentrons dans nos familles. Si on est né dans une famille de païens, c'est toi qu'on insultait, c'est toi qu'on maudissait. Tu ne feras rien dans ta vie parce que tu as un père colérique, tu as une mère colérique, méchante. C'est elle qui te dit que tu ne feras rien toi. Peut-être tu as seulement puni un enfant. C'est la mère qui s'élève. Est-ce que tu auras un enfant toi? Frère, la parole, elle passe et tu l'entends. Elle s'accomplira. Je vais vous dire ceci. Dans le monde spirituel, tout se joue par la parole. Les matériaux utilisés dans le monde spirituel, c'est la parole. Toute mauvaise parole proclamée, sache très bien que c'est les matériaux que l'on donne aux esprits du monde des ténèbres qui accompliront cette parole au temps voulu. Et si tu viens proclamer une parole, une bonne parole, sache très bien que c'est les anges de Dieu qui reçoivent les matériaux et qui accompliront cette parole-là. La vie de l'homme, comprenez-le aujourd'hui, est basée sur ce qui sort de la bouche. Alléluia. Amen. Oh, pendant que je parle, s'il y a une expérience que j'ai vue sur la terre, c'est l'indiscipline des gens et principalement des chrétiens par rapport à leur bouche. Si je posais la question, est-ce que tous ici, nos bouches ont été affranchies? Y a-t-il quelqu'un qui ne parle pas mal des nôtres? S'il y a quelqu'un qui a parlé, qui avait parlé, ou qui parle à mal des nôtres, en dehors de ta maison, une fois que tu le fais, sache très bien que tu t'es fait serviteur de Satan pour détruire l'autre. Tout comme beaucoup se sont fait serviteurs de Satan pour détruire leur propre ménage, leurs propres enfants. Dès qu'il y a un petit problème dans les couples, regarde seulement la position ou la réaction de l'un ou de l'autre. Regarde ce qui sort de la bouche. Ce qui sortira de la bouche témoignera si la personne
est utilisée par Dieu ou elle est utilisée par Satan, juste par les paroles qui sortent de nos bouches. Combien ont déclaré, même dans mon bureau, qu'en tout cas, c'est Marie ici. Je l'avais aimé, maintenant je ne l'aime plus. Tu as aimé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il t'a déçu, il t'a blessé. Il y a un chrétien ici qui, lorsqu'il est déçu par son mari, par sa femme, par son enfant, qui s'élève pour le bénir, il est là. Dans sa colère, il déclare, il dit que tout ça, c'est Satan. Je sais que ce n'est pas toi ou son enfant qui l'énerve. Il déclare que je sais que ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas mon fils, toi. Ce n'est pas mon fils qui fait ça. Ou du coup, là, il déclare que toi, ce que tu me fais ici, tu verras, ça t'arrivera. Tes enfants aussi. C'est le langage qu'on entend. Et si tel est le cas, beaucoup sont serviteurs de Satan pour les détruire ou se détruire eux-mêmes. L'artillerie de Satan. Quand l'Esprit m'a enseigné, il m'a parlé de notre famille, dans nos maisons, frères, que chacun regarde seulement l'état des paroles qu'il a déjà proclamé dans sa maison. Il y a combien de paroles de bénédiction que tu as proclamées, peut-être sur ton enfant, sur ton mari, sur ta femme, surtout au temps de crise. Ça veut dire quand il t'a fait mal. Quelles sont les paroles que tu as proclamées? Si tu as proclamé de mauvaises paroles parce que tu es choqué, parce que tu es en colère, ne te crois pas heureux. Sache bien que tout ce que tu as semé là, tu vas le récolter toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les textes qu'on a lus, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On doit manger les fruits. Parfois, les choses qui nous arrivent dans notre vie, nous mangeons les fruits de ce qu'on a semé, mais on avait même déjà oublié qu'on avait semé. Quiconque l'aime, ça veut dire quoi? La langue est là. Quand on aime, parler en mal, c'est ce que tu aimes. Un autre va aimer à parler en bien. C'est ce que tu aimes. Mais les fruits, on les mangera. Une semence qui ne se détruit pas. La parole, ce qui sort de la bouche, elle va pousser d'une manière ou d'une autre, selon que tu l'as semé. Nous voulons rentrer en Éden. Bien aimé, il faut commencer par comprendre que si on ne change pas, on ne devient pas véritablement enfant de Dieu. Regardez Christ. Devant toute forme d'injustice, devant les injures faites, devant l'humiliation. Et on humilie quoi? On humilie qui? Le grand roi, les saints. On vient les salir. Les gens en train de mentir contre lui, l'accuser faussement, l'injurier. La Bible dit quoi? Lui qui n'a jamais ouvert sa bouche. Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Vous savez, j'ai toujours enseigné, je l'ai redit. Il y a une loi qui doit nous rendre forts, nous, enfants de Dieu. Mais malheureusement, on ne veut pas exploiter cette loi. C'est la loi du silence. À supposer qu'on vient t'humilier ou on s'insulte, tu souffres dedans de toi, sans parler. Et si tu n'as pas parlé, spirituellement, tu sors vainqueur. Mais si tu te dis que le cœur te fait mal là, d'ailleurs il y a des gens qui, dès qu'il entend une moindre attaque, il réagit sur le champ. Là,
il y a un autre esprit qui nous anime. La victoire de la vie de l'homme. Et au niveau où je vous parle ici. Alléluia. Amen. Nous voulons vaincre l'ennemi. Vous savez, frère, nous parlons parce que le royaume des cieux est proche. Je vous l'ai dit, l'enlèvement n'est pas loin. Tous les signes. Peut-être les gens vous l'imiter seulement au Congo. Nous devons lire toute l'histoire du monde. Car Christ a parlé à l'humanité. Tous les signes sont déjà accomplis. Dans quelle position devons-nous être? Vivre toujours comme des païens ou nous sommes chrétiens? Mes bien-aimés, je vous l'ai dit, ne soyons pas vaincus tout en étant chrétiens. Satan nous utilise nous-mêmes pour nous détruire. Et si j'insiste par rapport à la famille, il y a la famille biologique, il y a la famille que Christ nous a donnée, c'est l'église. Si on vient trouver aussi à l'église qu'il y a des critiques, il y a des mépris, il y a parfois de la haine, frère, et on doit attendre le royaume. Un frère qui parle mal de notre frère, même si quelqu'un n'est pas habillé, bien habillé, même s'il n'a pas, frère, attention, Dieu ne nous voit pas par rapport aux statuts et aux avoirs terrestres. Dieu peut voir celui qu'on voit comme s'il est pauvre. Il voit que c'est lui qui est plus grand. La manière de voir de Dieu, c'est la vérité. Je ferme la parenthèse. Satan s'est infiltré dans nos familles. Regardez, voyez, mes bien-aimés, est-ce qu'il y a des familles qui vivent le vrai amour? Regardez, lorsque les deux se sont aimés, il y avait des paroles, hein? Et des paroles fortes, hein? Des paroles d'amour. Les mêmes paroles sont là. Les mêmes intentions sont là. On aimait être ensemble. On parlait, on riait. Où tout a changé. Il y a maintenant un lion et un léopard. Mais avant, on était meilleurs. Après, tout a changé. Si tout a changé, dans une famille quelconque, sachez bien qu'il y a un lot qui a déjà vendu la famille. Il y a un lot. S'il y a un homme qui a été plus malheureux, c'est l'autre, hein? Après avoir perdu sa femme, d'abord il perd les enfants à Sodome. Il perd sa femme. Même les deux filles qui lui restaient, les filles l'ont aussi trahi. Quel malheur. Un homme juste dont la Bible témoigne comme l'autre. Si on ne connaît pas Satan, il va s'infiltrer. Comme il s'est déjà infiltré dans combien de couples où il n'y a pas la paix? Combien? Où il n'y a pas la paix? Ou peut-être quelqu'un va dans sa direction, l'autre va dans sa direction. Il n'y a pas l'unité. Combien? Combien proclament aujourd'hui que d'ailleurs, si je le savais, je n'allais pas l'accepter. Écoutez-moi, ce que Dieu t'a donné, même si tu trouves que ce n'est pas bon, c'est ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. La chose à comprendre est que Satan a transformé. Il a transformé. On vit maintenant l'autre revers de la médaille. Non, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Mais la porte de sortie pour les gens de cette ville de Jéricho qui vivaient sous la malédiction, la porte de sortie était là. Dieu a toujours eu un plan
du salut. Même pendant que nous parlons, Dieu ne parle pas pour condamner, il parle pour montrer, de sorte que celui qui vit dans un état où il est vaincu, ou une famille qui vit et que Satan règne au milieu d'eux, toutes les valeurs qui les unissaient, Satan les a déjà volés ou détruits. Dieu parle pour que cela revienne et que la bénédiction aussi revienne. J'avais dit la fois passée, si on ne vit pas, si le Seigneur n'est pas présent dans nos familles, c'est Satan qui viendra. Les résultats, vous verrez, même les enfants commencent à être détraqués. Vous verrez les échecs. Vous allez commencer à voir des choses qui nous blessent. Et si ces choses arrivent, ça témoigne que ou soit le père n'est pas là, ou le père est là, mais on l'a mis à côté. On fait sa vie seule. Mais à Jéricho, frère, qu'est-ce qui est arrivé? Cette malédiction ne s'était pas arrêtée par l'accomplissement de la parole, de la mort des enfants de Hiel. Abib et Ségub, je crois. Elle a continué. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Bien aimé, c'est la porte de sortie. Là, je parle encore du grand pouvoir destructus, la grande arme de Satan, qui n'est pas loin mais qui est en nous-mêmes, la langue. Josué avait maudit, les résultats étaient là. Les résultats étaient que les messieurs qui ont bâti a eu des deuils dans la maison. Mais ici, la Bible nous révèle que toute la ville vivait sous la malédiction. Ça s'explique par ces 2 éléments que nous venons d'entendre. Lorsque les gens de Jéricho ont vu Élisée arriver, moi je crois qu'ils étaient poussés par l'esprit. Ils sont venus voir l'homme de Dieu pour lui faire rapport de la situation dont il vivait. C'est ce que font beaucoup de gens. Quand il y a un problème, tu es dans le couple, dans la maison, la solution est de ne pas aller chez un féticheur, chez un homme méchant. N'allez pas ailleurs. Allez voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Élisée avait une double portion d'onction. Parce qu'il y a des malédictions qui ne peuvent partir qu'avec l'homme qui a un niveau spirituel plus élevé aussi. Ça aussi, c'est la vérité. Élie était là. Il n'avait pas ôté cette malédiction. Voyez? Mais quand Élie a reçu la double portion, c'est lui qui est venu ôter cette malédiction. Mais là, je vais noter une chose. C'était un homme de Dieu qui marchait droit. Si tu es un homme de Dieu, Dieu t'appelle homme de Dieu. Tu es la première personne à mettre en pratique les règles dont on parle. Parce que ta bouche, c'est la seule bouche qui pourra changer la malédiction en bénédiction. Mais si tu es toi-même comme les autres, tu fais comme les autres, vous critiquez ensemble, vous faites les choses comme les autres. Écoutez, ta bouche ne délivrera jamais, ne changera jamais. Vous savez, frère, même quand quelqu'un s'élève, il dit que Dieu te bénisse. Tu crois être béni, mais il faut connaître la bouche qui a déclaré. Dieu n'utilisera n'importe quelle bouche. Si Esaïe était ici, il allait dire, mon fils, quand Dieu m'a montré la vision, moi je croyais que je prêchais, les gens acclamaient. Dieu m'a montré que ma bouche n'était pas digne. Alléluia. Mais quand les gens ont appris, ils ont dit c'est qui? C'est Élisée. Ils sont allés auprès de lui. Écoute ce qu'il déclare. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais
Le pays Inchi. et comment? Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous voyez la malédiction. Elle ne s'était pas arrêtée lorsque les deux enfants là sont morts. Elle a continué. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque les eaux sont mauvaises? Est-ce qu'il y a la vie? Le pays est stérile. Est-ce qu'il y a la vie? Vous risquez de fuir un pays stérile pour aller chercher le pays où vous sentez que tout avance bien. Et c'est ça que font même beaucoup de gens. Ils cherchent à aller là où ils disent ah, la vie est moins chère là-bas. Ah. Voyez. On peut lire aussi cette vie de Jéricho par rapport à nos vies, même par rapport aux vies des pays. Quelle vie? Les eaux sont mauvaises, le pays est stérile, donc rien n'est marché. Vous savez quoi? Il a suffi qu'eux-mêmes aillent chercher la réponse. Et dès qu'ils ont parlé, l'homme de Dieu leur a dit seulement une chose: apportez-moi un plat neuf. Et sur ces plats, mettez-y du sel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une doctrine comme font quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont le ministère du sel. Ils pensent que le sel peut chasser les démons. Détrompez-vous. Il faut comprendre les choses de Dieu spirituellement. C'est une révélation qui doit être révélée. Pourquoi Élisée dit que pour arriver à la solution, il y a un plat neuf. Ça, c'est moi-même. J'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le plat neuf. C'est alors que le Saint-Esprit me révélera, frère, que le plat neuf, c'est un cœur pur. Dieu n'agira jamais si le cœur n'est pas pur. Si quelqu'un veut voir Dieu agir, commence par arranger ton cœur. Commence par ôter de ton cœur toutes les impuretés. Même si on a semé dans ton cœur, on vient semer n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le lieu où Satan semera le plus. Mais pourquoi les gens aiment garder la saleté dans leur cœur? On t'avait fait mal, tu as toujours gardé. Quand tu vois la personne, tu les sens ennemis. Ça veut dire que tu te lis toi-même aussi. Voyez pourquoi, même quand Dieu parle, que qui montera à la montagne de Dieu, qui ira jusqu'à son lieu saint. La Bible déclare quoi? C'est celui-là seul qui a un cœur pur et des mains innocentes. Ça veut dire quoi? C'est le cœur qui nous amène dans la ville du grand roi, là où on doit rencontrer le roi. Personne ne rencontrera le roi si son cœur n'est pas pur. Lui-même il vient sur terre. Écoute ce qui déclare que c'est du dedans du cœur que viennent toutes sortes de mal. Tout se forme dans le cœur. Quelqu'un joue avec son cœur. Tu joues avec ton cœur, mais tu es en danger. En danger. Écoutez, Élisée dit un plan neuf. Le Saint-Esprit me révèle un cœur pur. Il faut réparer le cœur. Même si dans le passé, tu as été déçu par celui qui t'aime. On t'a fait mal par qui que ce soit. Prends ton cœur là. Ôte tout. Travaille ton cœur. Qu'il n'y ait rien. C'est alors que tu rencontreras Dieu. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Et s'il dit, sur ces cœurs purs, sur ces plats, mettez-y du sel. Ce n'est pas le sel qu'on mange. Il n'a rien à voir. Le sel, c'est un produit qui arrête la corruption, la pourriture. Comme le kitoyo, lorsqu'on met ça dans le sel, ça ne pourrit pas. Ça veut dire quoi? On doit ôter toute pourriture au-dedans de lui. Amen. Une fois qu'on a ôté la pourriture, c'est que l'homme de Dieu a demandé. C'est alors qu'il va où? À la source des eaux. La source, je le dis toujours, la source, c'est là où commence la vie de toutes choses. La vie de l'homme a une source. Voyez, symboliquement,
Élisée est allé là où les eaux étaient mauvaises, là où provenaient les eaux mauvaises. C'est là qu'il est allé traiter le problème. Là, j'ai toujours parlé aux gens de bien faire leur cure d'âme, connaître sa source de vie et chercher à réparer selon la source. À la source, Élisée va là-bas. Il n'est pas allé au milieu. S'il était allé au milieu avec ces selles-là et déclaré aussi longtemps que la source était mauvaise, il n'y aurait pas eu de solution. Parce que cette mauvaise source devient encore polluer tous les courants de cette rivière. Allez à la source de notre vie, la source de notre mariage. Parce qu'il y a des gens aussi, quand vous entrez dans le mariage, déjà si la source est mauvaise, vous êtes entré par la fenêtre, vous êtes entré par la suie. Si la source n'est pas assainie, vous allez rencontrer des problèmes même 10 ans, 20 ans après. Alléluia. Amen. Mais quand il est allé à la source, il a déclaré, il a dit, ainsi parle le Seigneur, j'assainis ces eaux. Il a utilisé quoi? La langue. Le pouvoir de la langue, c'est le seul pouvoir qui peut encore tout changer. Vous voyez? Et il dit que dès ces eaux, il n'y aura plus ni la mort, ni la stérilité. Rien que la parole a changé toute la vie des gens de Jéricho. Tout a changé par la parole. C'est la parole qui changera tout dans ta vie. Si les enfants de Dieu ne sont pas disciplinés, frère, et qu'on a toujours des bouches, je vous ai toujours dit, même en parlant de la vie au monde, laissez la politique aux politiciens. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. N'ayez même pas de penchant. Tout homme que Dieu a créé, même s'il est d'une autre nation, même s'il est je ne sais qui, c'est Dieu qui l'a créé. Nous, l'église, elle est en politique. C'est l'église qui doit sauver toutes les races, toutes les langues, toutes les tribus auprès du Seigneur. Alléluia. Voyez frère, souvent tous les jours, les chrétiens sont liés par leur propre langue. Notez enfin qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui peut changer par la parole de sa bouche la malédiction en bénédiction. Je n'ai pas le temps. J'allais vous donner des témoignages. Personnellement, j'ai vu, j'ai dit une parole. La parole s'accomplit telle que je l'ai dite. Rien que la parole. Voyez, sur cette ville ici, il y a des enfants. Voyez, rien que la parole, même à Kinshasa, j'ai un enfant là-bas. Je n'habite pas là-bas. J'ai seulement dit à sa maman que je parle Mbashi. Tu vas m'appeler, c'est moi ici. Tu vas m'appeler que tu as conçu. Après 11 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Et je lui ai même dit que pour savoir que c'est aujourd'hui, pour que tu n'aies pas de confusion, parce que beaucoup de gens ont prié pour toi, tu vas mettre au monde d'un garçon. Elle a mis au monde d'un garçon. J'ai toujours témoigné. Alléluia. Voyez, ne jouez pas. Ne jouons pas avec notre vie, frère, sœur. Et en parlant ici, vous verrez, frère, qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Même en sortant ici, on t'a fait mal, tu es toujours là. Moindre chose, tu vas prendre le mal qu'on t'avait fait. Tu brandis encore. Voilà. D'ailleurs, tu avais fait. D'ailleurs, tu avais fait. Donc, tu prends encore les mêmes semences, tu les sèmes encore. Quelle cacophonie, quelle confusion. Et on va attendre la paix. On va attendre la joie dans nos couples. La langue, la bouche, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voyez? Nous nous arrêtons pas ici. Ça, c'était notre premier point. Il y en a encore deux autres. Par la grâce de Dieu, nous parlerons. Les soucis du Seigneur est notre souci. Et que nous entrions tous dans le royaume qu'on nous a préparé. Et que nous soyons vainqueurs de Satan. Il ne doit pas dominer tous les jours. Que la parole de Dieu soit bénie. Et soyez aussi bénis. Parce que vous avez voulu écouter la parole. Gloire au Seigneur Jésus.